Actuellement, là, tu n'as pas assez d'argent pour commencer à construire la maison. Tu vas pas commencer à investir un peu ailleurs? Hello beautiful people, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Maya Oman et c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, chaque semaine en 15, nous parlons de finances personnelles. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un follow-up de ma précédente vidéo. Je crois que c'est la vidéo, l'avant-dernière vidéo, voilà, sur la finance personnelle, voilà, où on avait discuté de comment investir en bourse dans la zone UEMOA. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de follow-up par rapport au fait à ce thème-là et j'avais voulu comme ça faire une partie 2 où j'allais pouvoir expliquer en détail certains petits points. Donc, si vous voulez savoir comment investir sur le marché financier étant dans la zone UEMOA, restez connectés. Alors, la fois précédente, nous avons parlé au fait des marchés financiers et nous avons fait la définition des marchés financiers. J'ai aussi expliqué comment on pouvait aujourd'hui investir sur le marché financier et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques petits points. Voilà. Et donc, comme je vous disais dans TAM, le marché financier aujourd'hui, c'est quoi? C'est une place où on peut vendre et acheter des valeurs mobilières. Et les valeurs mobilières, qu'est-ce que c'est? Les valeurs mobilières, ce sont les actions, les obligations, les bons du trésor et j'en passe. Avant toute chose, j'aimerais passer à une petite séance de définition, notamment sur ces trois éléments, les actions, les obligations et les bons du trésor. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle d'actions, on parle de titre de propriété. C'est-à-dire aujourd'hui que une entreprise qui évolue sur la place décide d'ouvrir son capital à des particuliers. Voilà. Et donc aujourd'hui, étant un tiers qui voudrait investir sur le marché financier, vous pouvez souscrire, c'est-à-dire acheter ces actions-là, ces titres de propriété-là et devenir copropriétaire de l'entreprise via l'achat de vos actions, de votre action. Voilà. Et donc, étant copropriétaire de l'entreprise, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, quand l'entreprise fera des bénéfices, bien entendu, s'il y a distribution de dividendes, c'est-à-dire distribution de revenus de bénéfices, vous allez pouvoir en profiter aussi. Et si l'entreprise continue à grandir, la valeur de l'entreprise augmente, l'action que vous avez achetée, peut-être, je dis n'importe quoi, à 1000 francs hier, peut valoir aujourd'hui 5000, 10 000 francs. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'on appelle des actions. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir investir dans ce genre de valeurs. Dans un second temps, on a les obligations. Les obligations, c'est quoi? Les obligations, ce sont des titres de créance. Aujourd'hui, une entreprise veut faire un projet et elle veut pouvoir lever du capital, c'est-à-dire elle veut pouvoir se faire financer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur la place publique, elle demande du crédit aux particuliers. Et quand je dis une entreprise, par rapport aux obligations, ça peut même être un État. Aujourd'hui, l'État du Sénégal peut venir sur la place publique et faire appel public à l'épargne. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État du Sénégal vient et dit que j'ai tel projet et si vous m'aidez à investir dans ce projet, je vous garantis tel taux de rentabilité à la fin de la période avec des intérêts qui seront payés jusqu'à remboursement du principal qui a été prêté. Et dans cette même lancée, on a ce qu'on appelle les bons du trésor. Les bons du trésor sont presque dans la même idéologie que les obligations. Aujourd'hui, quand l'État veut se faire financer un projet, l'État peut émettre des bons du trésor. Aujourd'hui, la personne qui souscrit à ces bons du trésor-là, aujourd'hui, prête une partie, voilà, du montant que l'État a sollicité, moyennant des intérêts. Donc, vous voyez que les obligations et les bons du trésor s'apparentent. Les bons du trésor sont émis par l'État. Les obligations peuvent être émises par les entreprises. Voilà. Donc, obligations, bons du trésor, titre de créance, action, titre de propriété. Voilà. Maintenant que toutes les définitions ont été faites et qu'on se suit, je vais répondre à la première question qui me disait où trouver une SGI. Voilà. Comme je vous disais, les SGI sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Ces middlemen-là qui sont sur les marchés financiers et qui nous aident à pouvoir acheter et vendre des valeurs mobilières. Voilà. Donc, il faut savoir aujourd'hui que les SGI sont
autorisés de manière exclusive à pouvoir exercer les activités de négociateurs et compensateurs des valeurs mobilières. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce sont ces seules entités par lesquelles nous pouvons acheter des actions, des obligations et des bons du trésor dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pouvoir dans un premier temps prendre contact avec une SGI. Quand vous voulez investir sur le marché financier au niveau de l'UEMOA, en tout cas chez nous ici, c'est comme ça que ça marche. Où trouver une SGI dans la zone de l'UEMOA? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on a des SGI sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire sur toute la zone de l'UEMOA, vous pouvez trouver des SGI. Je vais vraiment citer pêle-mêle quelques SGI qui me passent en tête. On a CGF Bourse, vous pouvez les trouver au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On a Abco Bourse, vous pouvez les trouver au Sénégal. On a AGI, voilà. On a, je crois que la BICIS aussi et Société Générale aussi ont des entités de gestion et d'intermédiation, voilà. On a Attijari Securities, Attijari Asset Management en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On a véritablement beaucoup de structures aujourd'hui qui évoluent véritablement dans ce domaine-là. Je vais essayer de vous faire la liste des SGI et je vais la faire s'afficher là. Donc, vous aurez l'occasion d'aller aujourd'hui regarder sur Internet laquelle des SGI vous préférez ou laquelle des SGI est plus proche de vous de manière physique et vous rapprocher de cette SGI-là afin de commencer à investir sur le marché financier. Alors, la deuxième question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que l'ouverture du compte titre se passe concrètement? Voilà. Donc aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir un compte titre, quand vous allez vous rapprocher d'une SGI, vous allez appeler pour dire je voudrais ouvrir un compte titre et tout ça, il y a une liste de documents à fournir qu'ils vont vous demander. Alors la première des choses, soit votre passeport, soit votre carte nationale d'identité, soit votre titre de séjour. Et ensuite, vous aurez à fournir un justificatif de domicile où vous pouvez donner une facture de courant ou d'eau, en tout cas un document où votre domicile est mentionné. Voilà. Et au Sénégal, c'est très facile de le faire. Vous pouvez juste vous rapprocher de votre chef du quartier qui pourra vous faire une attestation un certificat de domicile ou même vous rapprocher au fait des différents commissariats pour pouvoir faire ce document ou même donner votre facture, voilà, pour justificatif. Vous devez aussi fournir 2 photos du même tirage, les photos d'identité, pour pouvoir aujourd'hui ouvrir le compte titre. Vous aurez aussi à remplir certains documents là-bas, comme la convention d'ouverture de compte titre, comme la demande formelle d'ouverture de compte titre. Il y aura aussi un spécimen de signature qui devra être au fait rempli là-bas. Il y aura aussi un questionnaire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris quand je parlais de questionnaire. C'est qu'aujourd'hui, avant de pouvoir investir sur le marché financier, votre gestionnaire de compte titre doit savoir quel est votre profil de risque en face des investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à investir le tout du moment que vous avez une grosse rentabilité? Ou est-ce que vous voulez véritablement être vraiment dans le 50-50, c'est-à-dire faire attention, vous acceptez un risque moyen ou vous avez complètement peur du risque, vous voulez véritablement on va dire des valeurs qui vont vous rassurer et qui vont vous permettre de véritablement avoir toujours de la rentabilité ou toujours votre argent au moins que vous avez misé, vous avez introduit pour investissement. Quelqu'un qui est riscophobe, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur du risque, cette personne sera plus à l'aise avec des obligations, des bons du trésor qui lui garantissent, on va dire, un retour sur investissement. Ils lui garantissent aussi de recevoir au fait le principal qui a déjà été prêté. Vous voyez. Et donc, c'est très, très important de pouvoir remplir un formulaire qui évaluera votre profil de risque afin que vous soyez à l'aise dans vos investissements. Alors, l'autre question qui m'a été posée, c'est ça coûte combien de pouvoir ouvrir un compte titre? Il faut savoir que l'ouverture en soi est gratuite. En tout cas, pour la majorité des établissements que je connais, sauf erreur de ma part en tout cas. Maintenant, pour commencer à acheter des actions, ça va dépendre de vous. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des droits de garde qui vont varier de SGI en SGI. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous donner le prix, on va dire, standard.
mais il y a les droits de garde des actions. C'est-à-dire aujourd'hui, vous logez vos actions dans un SGI là. Et donc, ces SGI là aussi ont besoin de se faire rémunérer. Donc, il y aura des droits de garde sur ces valeurs-là. Même pour le courtage, je pense que ça dépend. C'est-à-dire quand vous êtes en train de vendre, quand vous êtes en train d'acheter, à chaque fois que vous vendez, c'est-à-dire des actions ou des valeurs mobilières, ou à chaque fois que vous en achetez, il y a des frais aussi qui sont liés à cela. Donc, c'est véritablement ça par rapport au coût. L'ouverture, c'est gratuit, mais il y a des droits de garde. Il y a des commissions aussi que la structure se permet de pouvoir, au fait, on va dire, prendre sur ces différentes opérations que vous effectuez quand vous êtes client, voilà. Alors les amis, c'est là les questions que j'ai reçues par rapport à l'investissement sur les marchés financiers, surtout quand on est dans la zone UEMOA. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera véritablement un plaisir pour moi de répondre aux questions. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me poser davantage de questions. S'il y a des notions sur lesquelles vous aimeriez que je puisse revenir, ce sera un plaisir pour moi de le faire. Et si vous avez d'autres sujets aussi concernant la finance personnelle, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. N'oubliez pas de regarder les publicités aussi parce que ce sont ces publicités-là qui me permettent de pouvoir générer des revenus passifs. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à regarder les publicités, à lâcher des huge thumbs up, à commander dans la barre de commentaires et à cliquer sur la cloche des notifications afin d'être notifié à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. So, we'll love ourselves and leave ourselves here. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Take care.